Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais vous présenter l'oracle Le Message des Pierres, créé par Gérard Casal, avec les photographies de Didier Dubosc et édité par Guy Trédaniel. Donc voilà, nous allons le découvrir ensemble, déjà la boîte est très jolie. Alors comme toujours, j'apprécie les petites encoches de chaque côté de la boîte. Pour ouvrir, c'est quand même déjà beaucoup plus facile, même si ça reste un peu résistant. Donc le fond, comme la plupart du temps, hein, les fonds sont très jolis. On va le mettre comme ça. Donc il y a le petit fascicule. Excusez-moi. Le petit fascicule. Alors moi je l'ai déjà ouvert, donc les cartes sont rangées dans la petite pochette prévue à cet effet, que nous allons déballer. Parce que j'ai eu la joie de vous faire un live avec il y a quelques jours, n'est-ce pas? Donc voilà comment elle se présente au niveau du dos. J'aime beaucoup les cartes comme ça. Voilà. Et donc, comme je le disais, il y a un petit livret où on découvre la note de l'auteur qui nous dit « Ce jeu de cartes oracle est une invitation à sauter à pieds joints dans la vie. Une vie surprenante et pleine de ressources qui ne demande qu'à être pleinement vécue. Il nous délivre un message venu du fond des âges et de la conscience, mais il possède aussi un avantage considérable par rapport à la plupart des oracles. Il offre en effet la possibilité d'un support concret pour incarner chaque message. La pierre même, qui porte en elle ce message, peut aussi nous accompagner dans son intégration. » Excusez-moi, décidément. Donc effectivement, outre le message qu'on peut trouver sur chacune des cartes, quand on connaît un petit peu la litho, on peut aussi se fier à la pierre représentée par la carte. Donc, on nous parle des messages des pierres. On nous propose des tirages de cartes. C'est pas écrit petit, moi je trouve que c'est pas mal parce que et puis c'est court, c'est accessible à tout le monde. Ensuite, on retrouve les cartes. Mais moi, je vais vous les montrer par l'écran. Donc, il y a toutes les cartes. Hop, 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 hop. Toc, toc, toc. Ensuite, on retrouve... Ah bah, on nous montre d'autres oracles avec les pierres. On nous parle de l'auteur. Et puis voilà, hein, la table des matières, les cartes, etc., etc. Donc, franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Maintenant, si on reprend les cartes sur le bouquin, ouais, c'est bien. C'est court, c'est concis, c'est plutôt pas mal. De toute façon, après, pour chaque oracle, hein, au début, on tâtonne un peu et puis petit à petit, on s'y approprie. Et puis elle nous parle sans avoir besoin du livre. Alors, si nous regardions ces magnifiques cartes. Donc, nous avons la pierre de lune. Donc, vous voyez... Excusez-moi, aujourd'hui, j'ai un chat dans la gorge. Donc, il y a le petit intitulé là. Celle-ci nous dit l'énergie féminine, bien que discrète et puissante, créatrice, protectrice, elle donne la vie, le soutien et la protège. Donc, on voit qu'elles sont neuves parce qu'il y en a qui sont restées collées. Donc, c'est quand même assez explicite. Hein. Donc, la pierre de lune, la pierre du soleil. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai une luminosité à la maison qui n'est pas facile à gérer. L'hématite. Je vérifie qu'elle ne soit pas collée. L'hématite. La calcédoine bleue. La tourmaline melon d'eau. L'aigle marine. La dunburite. L'azurite. Je trouve que les photos sont vraiment magnifiques. Hein. Calcite orange. La grenat.
agate à fossile, tanzanite, moki, agate feu. Je vérifie parce que comme elles sont neuves, j'ai pas l'impression qu'il y en a plusieurs. La charoïte, alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est comme ça que c'est écrit. La chrysocole, l'agate, la rhodochrosite, la tourmaline noire, le rubis, turquoise, l'opale noble, l'obsidienne, l'arme d'Apache, fluorite, jaspe rouge, le quartz rose, saphir, moldavite, labradorite, staurolite, larimar, œil de fer, phénacite, labrador, pyrite, zircon, kunzite, Tiffany, lapis-lazuli, opale de feu, magnétite, malachite, varicite, sugilite, topaze impériale, ambre, améthyste, séraphinite, shungite, bogis, œil du tigre, péridot, cristal de roche, obsidienne arc-en-ciel, blande, émeraude, jade, citrine, cornaline, Aphrodite, aventurine, ils sont collés, ça y est, topaze bleu, spinelle noire et spinelle rouge. Donc voilà les cartes de ce fameux oracle que je trouve très très beau.
que je vous conseille d'acheter si vous démarrez, ou même si vous démarrez pas d'ailleurs, hein. Mais si vous démarrez, je trouve qu'il est pas mal parce qu'en fait, les tirages, vous pouvez faire un tirage à une carte pour avoir un petit message quotidien. Vous pouvez faire des petits tirages à deux cartes pour les interrogations sur des sujets ponctuels. Enfin, je veux dire, il est vraiment très accessible. Et je pense que pour les personnes qui veulent se faire la main avec les oracles, je le trouve quand même pas mal du tout. Alors, j'ai pas compté combien il y avait de pierres. D'ailleurs, est-ce que c'est seulement marqué? D'habitude, c'est marqué le nombre de pierres, n'importe quoi. De cartes, pardon. Alors, combien y a-t-il de cartes? Eh bien, écoutez, vous savez quoi? C'est même pas indiqué. Ce n'est pas indiqué. Alors, eh bien, écoutez, vous savez, on va les compter tout simplement. Allez, on y va. Je pense qu'il doit y en avoir une cinquantaine comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Eh bien écoutez, 64 cartes, donc avec 64 pierres différentes. Vraiment, je le trouve magnifique. Bon, il est peut-être un peu grand. C'est limite au niveau des doigts. Bon, c'est vrai que j'ai pas des très grandes mains non plus, moi. Mais voilà, on peut facilement les manipuler. Et puis une fois qu'on les a triés, on peut très bien les étaler comme ça pour sélectionner nos cartes. Donc, sincèrement, je pense que pour les pros, ça peut être un supplément si on veut rajouter au niveau des énergies, etc. Et je pense que pour les débutants, il est vraiment excellent. Donc, je vous le conseille vivement. Donc voilà, c'était la chaîne Énergie du Laoshi Valérie. Je vous ai présenté le message des pierres et je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous embrasse. Namasté.